Donc, on va vous proposer un atelier de libération du stress émotionnel qui est très très simple à pratiquer pour soi ou pour quelqu'un d'autre. Et donc là, on va le pratiquer pour toi, Bernard, puisque tu nous as parlé d'un événement traumatisant qui n'est pas complètement digéré, qui te fait encore peur actuellement. Et donc, on va vous montrer comment nous, on pratique cet exercice et comment vous pouvez, dans un deuxième temps de la vidéo, vous expliquera comment vous pouvez le pratiquer chez vous de manière simple et facile. Qui fait que sur le coup, ça nous a figé quelque part, ça a figé quelque part en nous cet événement, et que même si le temps passe, 1 an, 2 ans, 10 ans, on a toujours des problématiques liées à ça. Donc en fait, c'est une histoire de cerveau, c'est bête comme tout, mais c'est la réalité, c'est que quand un événement est trop traumatisant, ça fait tac, ça fait un arrêt sur image, et ça va se figer, notamment au niveau du limbique, à l'arrière, au milieu du cerveau, et ça va mettre le cerveau reptilien en instinct de survie. C'est une situation qu'on n'a pas pu gérer, où on croit qu'on va mourir, et à ce moment-là, le cerveau va se figer. Et le cortex, qui est le cerveau intelligent, va pouvoir peut-être raconter l'histoire et la rationaliser, mais en tout cas, le cerveau limbique émotionnel et le cerveau reptilien, ils restent en hyper tendu, hyper stressé, et toute condition qui rappelle cet événement va nous mettre en état de stress sans qu'on sache pourquoi. C'est-à-dire, par exemple, toi Bernard, tu as eu une agression chez toi, c'est ce que tu nous as raconté, une agression par des gens qui sont venus avec des fusils pour te voler, et donc tu nous as raconté qu'effectivement maintenant, tous les soirs, tu fermes ta porte à clé et tu vérifies. Qu'est-ce qui se passe encore comme symptôme des années après, c'est quoi? 30 ans après, je peux dormir à la belle étoile sans trop de problème. Je suis bien en montagne. Et quand je suis chez moi, avant de dormir, je ferme toutes les portes. Et il faut que je vérifie moi-même que les portes sont bien fermées. Sinon, je ne peux pas aller dormir. Tu ne peux pas dormir. Donc là, ça veut dire que concrètement, ton cerveau il ne peut pas trouver la paix, le repos. Et c'est la fonction du cerveau de digérer les informations. C'est comme s'il y a quelque chose qui, tu vois, ce que j'expliquais, comme s'il y avait quelque chose en toi qui est tendu, qui est comme ça. Et ce truc-là, 30 ans après, continue à agir. Et c'est ça l'intérêt de cette libération. Tu nous diras après ce que ça a fait. Mais cette libération va libérer la zone tendue dans le cerveau. Ça va faire passer les liquides céphalo-rachidiens vers l'avant. Ça va diluer l'information dans le cerveau. Et après, il n'y aura plus ce stress émotionnel. Quand la nuit arrive, parce que je suppose que quand tu as eu cet événement, c'était la nuit, c'est ça? Il était 11h30 du soir. Ok, tu peux raconter en 2 mots, mais 2 mots. Je rentrais d'une réunion chez moi, j'ouvre ma porte, j'annule l'alarme, j'ouvre ma porte, je rentre chez moi, et au moment de refermer la porte est repoussée violemment, et 2 apparitions rentrent, parce que je dis apparition, je n'ai pas réalisé ce que c'était. En fait, ils étaient cagoulés avec un collant. Donc, les traits disparaissent, ça ne ressemble plus à une forme humaine, mais ils avaient quand même un fusil à canoncier et un couteau. Et j'ai traversé complètement mon entrée à reculons, comme ça, je suis tapé dans la porte qui était derrière, la porte s'est ouverte sous la poussée, je me suis retrouvé par terre sur le dos, ils m'ont dit « retourne-toi », je me suis retourné, et après, ça a été simple, ils m'ont bâillonné, ils m'ont ligoté. Ils m'ont fait des poches. Ok. Ils ont volé, ils sont repartis avec la voiture en disant on est 2 et tu nous donnes ta carte bleue, le code. Il y en a un qui reste et l'autre qui va chercher l'argent. Bien sûr que c'est faux, mais j'avais qu'une pensée, c'est donner le bon code et qu'il ne se trompe pas. Ah oui, okay. C'est une question de survie en fait. D'accord, donc là typiquement c'est un stress violent, c'est un stress de mort puisque ta survie, et on le sent encore, ça tremble dans ta voix. Donc l'exercice est très simple. Oui, moi aussi j'ai eu des frissons. L'exercice est très simple. Ce que tu viens de décrire, je vais te le faire visualiser les yeux fermés dans la posture où tu étais. Donc tu étais debout, c'est ça? Quand tu ouvres la porte, quand la porte est repoussée, tu es debout. On va partir de là. Et je vais te faire visualiser cette scène. Et puis Rose va mesurer l'efficacité. Et moi, je vais juste mettre, tu vois, là, tu as 2 bosses. Donc au-dessus des yeux, là. Les bosses frontales, ici. Et moi, je vais juste appuyer délicatement 2 doigts ici. Et je vais peut-être mettre cette main-là
pour que les liquides céphalo-rachidiens passent devant. D'accord? Et toi, tu as juste une chose à faire, c'est visualiser. Ok. Revoir Mais le je film. vais te guider parce que tu me l'as raconté. T'es prêt? Alors, juste 2 secondes. Ce qui est étonnant, c'est quand on met les mains là, juste au-dessus des yeux, là où pourraient apparaître des cornes, en fait, quand on fait faire ça à quelqu'un, ça colle les doigts, comme s'ils étaient collés. Et à la fin, ben, Gilles expliquera, ça change complètement. Allez. Donc tu es prêt? C'est bon? Alors, donc je mets mes doigts là, tranquillement. Alors, ce que tu vas faire, tu fermes les yeux, moi je le fais aussi, tu te mets présent dans tes pieds, là, juste tranquille, hein, pour que tu sois peinard. Et là, tu vas commencer à visualiser la scène. C'est-à-dire, tu rentres, tu vas pour fermer ta porte, et là, elle est repoussée. Et tu laisses dérouler toute la scène que tu as vue. Ok. Tu recules. Voilà. Ok, laisse faire. Laisse faire. Souffle. Là, tu en es où, là? Souffle. Là, je suis à plat ventre, dans un petit couloir. Souffle. Faut que tu souffles parce que là, ça ferme. Allez, vas-y, laisse, respire un coup. On va recommencer. C'est bon? Là tu étais attaché, c'est ça? Tu vas revenir à la scène de départ. On recommence. Tu rentres dans ta maison. Tu arrêtes ta centrale d'alarme, je ne sais plus ce que tu as dit. Tu vas pour fermer ta porte. Et là, ça repousse la porte. Il y a le fusil, il y a tout ça. Tu revisualises tous les détails. Tu laisses faire, tu es repoussé. Souffle tranquillement. Pense à souffler, hein. Parce que c'est là qu'il y a la peur de la mort, ça ferme complètement. Souffle bien. Ressens ton corps, tes pieds, souffle. Allez. Ok, laisse faire, là, ça sort. Ça se détend. Ok, ça se détend là. Là, ça commence à ouvrir les baguettes. Même si ça ferme, la peur de la mort est là, ça ouvre. Tu me dis quand tu arrives à la fin. Tu es arrivé à la fin, là, quand tu es attaché. Oui, je suis à plat ventre dans les toilettes, ils m'ont poussé là-dedans. Ok. Et j'entends le téléphone qui sonne et une demi-heure après, et j'ai peur. Là, tu es attaché pendant Oui, une demi-heure. Plus encore. D'accord. J'ai encore attendu une demi-heure après les coups de fil pour me détacher. Je ne savais pas s'ils étaient partis ou s'ils étaient là. D'accord. Donc la situation, elle est très très longue à visualiser, parce qu'elle dure longtemps en fait. Tu veux bien qu'on recommence? Allez, remets-toi. Parce que là, tu as senti que ça a libéré des trucs. Oui. Tu vas voir qu'au fur et à mesure que tu le fais, la scène va devenir floue. Tu vas de moins en moins voir les détails et ça va se détendre petit à petit. Donc là, tu vas repartir du début. J'explique aussi, en fait, je mesure ce qui se passe pour l'âme de Bernard. Au début, les baguettes ferment. Là, c'est la peur de la mort. Et après, quand il respire, quand la conscience est là, que c'est un film, maintenant ce qu'il vit, c'est un film et qu'il est toujours vivant, ça ouvre et que ça commence à ouvrir plus. Voilà, d'accord? C'est que tu es en train de digérer ça, c'est en train de se diluer. Donc, comme la peur de la mort a duré plus d'une demi-heure, c'est long, tu comprends? Il faut un peu de temps parce qu'il faut que tu aies le temps d'aller voir toutes les étapes qui ont été marquées. Allez, recommence. Allez, tu rentres, je te laisse faire ton film. Jusqu'à la fin, où tu te détaches. Allez, vas-y. Respire. Ok, tu vas voir, ça va être de plus en plus rapide parce que après, ça te permet de te détacher de ça. C'est plus actuel, c'est un film en fait. Ça va? Dis-moi, tu voulais dire quelque chose? C'est bon. C'est bon. Ok. Alors, Allez. est-ce que, je te pose une question,
Est-ce que toi, tu t'es senti, comment dire, minable? Est-ce que tu t'es culpabilisé d'avoir pas fait attention? Non. Non? Ou est-ce que tu t'es senti impuissant, quelque chose, je Coincé. suis pas capable de lutter? J'ai essayé de lutter. J'ai crié, j'ai appelé, mais j'ai rien pu faire. Donc, Parce oui, que il y a un derrière- sentiment d'impuissance. Ouais. Ouais, c'est ça. Parce que moi, il y avait ce mot qui venait, qui tournait, mais c'est un peu, si tu veux, ton émotion, il y a la peur de la mort, mais derrière, ton cerveau, il va y mettre une équation. Il va te dire, donc je suis impuissant, donc je suis pas capable, donc je suis minable, des trucs comme ça. Et après, ce truc-là, tu vas le traîner pendant 30 ans. Parce que ça se reproduit, du coup. Parce que c'est figé dans le cerveau. Est-ce que tu sens qu'il faut encore le faire ou c'est bon? Ouais, moi, il faut encore le faire parce que là, ça a bien moins fermé et ça s'est ouvert bien plus rapidement. On va le C'est refaire. comme si tu étais en train de digérer ton film. Après, tu pourrais repenser et tu vas en parler tranquillement. Il s'est passé ça dans ma vie et il n'y a plus ce stress-là, il n'y a plus ta voix qui tremble. C'est un film, c'est une expérience seulement et plus quelque chose que j'ai subi qui était trop souffrant. Ce que tu vas faire, c'est que à partir du moment où on te plaque au sol, tu vas te mettre par terre. Et je vais continuer à te mettre les doigts dans la posture où tu étais. Parce que là, J'étais à plat ventre. oui, tu feras ça, d'accord? Pour que même Tranquillement, cette au position-là, moment où ils te mettent à soit- plat ventre, tranquillement, tu te mets à plat ventre et on continuera la visualisation à plat ventre. Voilà. Parce que ton cerveau, il a enregistré toutes les postures de ton corps. Au début, tu es debout, mais après, tu es couché. Donc au moins, on va respecter ça. C'est et ok pour coucher toi? sur le ventre quand tu veux t'endormir, ça doit pas être facile. Aujourd'hui, non, c'est pas ça qui me C'est tracasse. pas ça? C'est quoi alors? Non, c'est si la porte n'est pas fermée, n'importe qui peut entrer. D'accord. Ouais, c'est ce que tu as dit. Et Donc, tu restes bien ta main comme ça, d'accord? Parce que c'est cette main-là, à chaque fois, tu la montres et elle est là, d'accord? Tu vois le film, tu détends le film et tu restes bien présent à ta main en même temps, parce que c'est toi qui as les clés. Ça va? Allez. Allez, c'est parti. Tu me dis quand tu as besoin de t'asseoir, de te coucher, tu me le dis. Ou pas, d'accord? Allez, Allez. c'est bon, t'es prêt? Allez, c'est parti. Tu sens ton corps, il recule quand ils sont repoussés. Hein. Tu le sens? oui, je sens que je recule. Ouais. Allez, dis Et rien, après- laisse faire. Ok, tranquillement, vas-y, hein, ça presse pas. Comment t'avais les mains? Ok, comme ça. Mets la tête par côté, là, pour être tranquille. Voilà, comme ça. Ta main derrière sa tête aussi. Encore, parce que ça va aider là. Alors maintenant, reste comme ça. Ce que tu fais, tu te délies les mains. Délie-toi les mains. Je regarde ce que ça fait. Délie-toi les mains. Allez, encore. Tu sens que tu respires mieux là? Là, tu vois, tu avais besoin d'être à plat ventre parce qu'il y avait une partie de la scène où tu étais dans cette posture et tu as vu, ça fait. Ça a relâché le truc. Moi, j'aimerais qu'on le refasse une fois, assez accéléré. Tu vois ton film du début à la fin, juste debout. Je vérifie avec les baguettes parce que ça change totalement. Il n'y a presque plus la fermeture. Là, tu es en train de sortir du film, tu vois, tu le vois, le film, tu n'es plus dans le film. Et avec les baguettes, c'est intéressant de le voir. Allez, c'est parti. Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est quand on revoit le film, pas se revivre l'émotion, pas en rajouter. Voilà, les baguettes, c'est étonnant, ça n'a même pas fermé, ça a ouvert directement. C'est-à-dire que c'est comme si le film, tu n'étais plus fixé dessus. Est-ce que tu sens qu'il y a moins d'émotion dedans? Oui, Mm. oui. En fait, donc ça. La visualisation, j'avais du mal. J'avais fermé les yeux, je voyais le noir, j'avais plus cette visualisation. D'accord. Voilà, c'est ça. Et ben, Donc, c'est l'image comme un disparaît. truc, c'est fini, ça disparaît. Donc ça te libère en fait. Ouais. Ce qui serait bien, c'est que si tu en ressens encore le besoin, tu le fais chez toi. S'il y a encore une posture, par exemple, quand tu es dans les WC, ou je sais pas, s'il y a encore un truc qui te fait comme ça, tu vois, C'était il y a 30 ans, j'ai changé de maison plusieurs fois. c'est pas grave, hein, c'est la Les posture. WC, ça s'appelle les WC, partout. Ouais. Ce qui est bien, c'est que tu vas le faire avec le pouce et le majeur ou le pouce et l'index, en mettant les doigts là, tu fermes tes yeux et tu le fais tranquillement, tu revois la scène.
Et quand les doigts tombent, c'est que c'est bon. Et tu verras, un jour, tu n'y penseras même plus. Ça fait partie de ta vie, mais c'est plus un choc traumatisant qui est fermé. Merci bien. Merci à toi, Bernard. Merci à toi. Merci. Allez. Donc, Séverine, toi, tu as un traumatisme, c'est un accident de voiture, c'est ça? Tu peux raconter en 2 mots ce qui t'est arrivé? Oui, tout à fait. Donc, j'avais une vingtaine d'années, j'étais chez mes parents. J'avais une copine qui était venue chez moi. Et à un moment donné, on a eu la visite d'un de mes voisins qui avait à peu près mon âge. Et il avait le permis, il nous a proposé d'aller boire un verre en ville, un peu plus loin. Et on est parti, sauf qu'il a roulé relativement vite sur des routes de campagne. Et à un moment donné, il a regardé, je ne sais pas quoi, dans son vide-poche, sans regarder la route. Donc on a pris le fossé et puis on a fait des tonneaux dans un pré. Donc c'était très très violent, ça a duré un moment. Je me souviens que j'ai vu la scène quelque part au ralenti. J'ai eu l'impression même que je m'étais évanouie un tout petit instant avant qu'on atterrisse. Et ensuite, je suis sortie de la voiture. J'ai sorti mon ami de la voiture, ce que j'aurais peut-être pas dû faire. Et puis, au bout de pas mal de temps, parce que c'est toujours très long dans ce cas-là, les pompiers sont arrivés. Ils nous ont emmenés, bien sûr, à l'hôpital. Mon amie a été en réanimation. Et en fait, pendant le temps qu'elle était en réanimation, sans que je sache ce qui allait advenir, j'ai ressenti beaucoup de culpabilité. En fait, je me suis dit, si jamais elle meurt, je m'en remettrai jamais, quoi. Je m'en remettrai jamais parce que c'était mon voisin et qu'elle était chez moi. Alors, là, ce qu'on peut faire, c'est agir sur le traumatisme de l'accident, mais la culpabilité, c'est une analyse que tu fais après. Donc, dans le cerveau, ce qui va se figer, c'est l'accident, évidemment, parce qu'il y a toute la scène au ralenti, comme tu dis, tout ça est... Mais l'émotion de culpabilité, elle va naître après, de l'analyse, tu vois. Elle n'est pas là dans l'accident. D'accord, oui, je comprends. Dans l'accident, c'est la peur de la mort qui est là. Et c'est ça qu'on va traiter. D'accord. Ok. Donc pour ça, on a besoin que toi, tu sois dans la posture dans laquelle tu étais. Donc c'est pour ça que tu étais assise. Oui, j'étais à l'arrière, à droite. Mon ami était à gauche. Il y avait mon voisin qui conduisait, donc et mon frère qui était devant. D'accord. Donc toutes les deux, vous étiez à l'arrière. Oui. Et ton amie, elle est là-bas. Oui. Ok. Et tu as sa perception dans l'accident ou pas? Sa perception à elle? De sa présence? Dans l'accident même, non. Mais par contre, avant, je me souviens bien que, parce que moi je disais, mais tu vas trop vite. Et je lui avais dit, si tu continues comme ça, tu t'arrêtes et moi je sors de la voiture. Oui, mais tu as ton amie, parce que c'est sur elle qu'il y a de la culpabilité. Ouais. Sans parler du voisin. Non, sans plus. D'accord. Okay. Sauf qu'elle disait, mais non, t'inquiète pas, il va rien se passer. Voilà. D'accord. Donc moi, tout simplement, je vais te faire visualiser la scène en mettant les doigts là, tranquillement, tu vois, sur les lobes frontaux. Et ça va faire diluer cette information figée, là, ce stress qui s'est comme ça va le diluer dans ton cerveau pour que tu n'aies plus cette charge émotionnelle. D'accord. On peut le traiter. Okay. Après, la culpabilité, c'est une analyse mentale qui vient derrière. Et c'est autre chose. C'est un travail qui est différent. Donc ça, on peut le faire avec ou sans les baguettes. Là, j'en profite que j'ai les baguettes pour mesurer ce qui se passe en toi au niveau de ton cœur, de ton âme. Qu'est-ce qui se passe là? Parce qu'il se passe quelque chose, la peur de la mort, ça touche là. Et on a une mémoire dans le cerveau, puis on a une mémoire aussi là, qui est bonne à détendre, à diluer pour continuer sa vie. Sinon, on reste figé là. Est-ce que tu as le souvenir d'avoir fait quelque chose avec tes mains ou avec tes pieds? Tu n'as pas essayé de freiner? Des fois, on a des réflexes de freiner, de se cramponner. Non, je ne me souviens pas de ça. Non. Mais okay. Parfois, ça vient. Donc, tu restes comme ça, tranquillement, et puis tu vas juste visualiser, hein, quand je te dis, là, tu vas juste visualiser la scène. Alors, mets pas tes mains croisées comme ça, parce qu'elles ne devaient pas être... À moins qu'elles étaient comme ça, qu'est-ce que tu en penses? Je sais pas. À mon avis, je devais. Bon, j'étais stressée. Eh ben, mets les mains croisées, alors, croisées.
Il faut retrouver le maximum d'informations qui rappellent la scène. Hein. Donc tu étais assise, tu fermes les yeux, tu es assise dans la voiture à l'arrière, et tu vois donc le conducteur qui se penche pour prendre quelque chose, tu vois ça, et tu vois la scène, c'est-à-dire la voiture qui... Oui, tu y es. Ok, la voiture prend le fossé, ok, laisse faire. Laisse faire. Tu fais les tonneaux, laisse faire. Ça se fermait d'un seul coup, là, dans les tonneaux. Ouais, laisse faire. Ok, ça soupire. Tu vois, ça se calme là? C'est bon? Un C'est petit peu. fini. Et à gauche, c'est pas fini. Attends, on va recommencer. Attends, mais juste là un petit peu. Parce que là, En fait, je pense au moment où j'ai sorti de la voiture, je crois qu'il faut que je le fasse. ben, fais-le dans le moment où tu sors de la voiture. Vas-y, tu Sors tires là. le... Les sors là de la voiture. Puisque tu l'as vécu, dis oui à ça, puisque tu l'as fait. Ok. Parce que tu as la culpabilité, j'aurais pas dû. Mais tu l'as fait, ok? Respire tranquillement. Allez. On commence. Attends, On commence. 2 secondes, ça va là? Donc tu as senti tout ce truc, et après, fouf, ça lâche. Oui, c'est tremblement. Ça tremble, et puis après, ça lâche. Ok. Donc ça, c'est quand la libération du stress se fait. Alors, on va recommencer pour être sûr que c'est bien fait. Ok? Donc on va repartir. Tu te remets à l'arrière, tu es à l'arrière. Le conducteur se penche. Il va prendre quelque chose. Ok, laisse faire. Et visualise jusqu'au bout. Quand tu sors de la voiture. Tu vas sortir ta copine, ton ami. Respire tranquillement. Hein. Sensation des pieds, respire tranquillement. Ok. Alors là, ça s'apaise. On va le refaire une 3e fois parce que tu as encore beaucoup de tremblements. Moins que la première fois, tu as senti, mais il y en a encore. Notamment l'endroit où, quand la voiture part en... Tu sens ça. Quand la voiture part en tonneau, c'est encore très stressant. Il y a encore beaucoup de tremblements. Donc ça veut dire qu'il faut encore qu'on le libère. C'est bon? Et juste pour te dire, Gilles, quand elle sort son amie de la voiture, c'est fermé avant qu'elle le fasse. C'est drôle. Hein. Il doit y avoir une peur qu'elle soit morte ou j'en sais rien parce que, oui, c'est ça, je pense. Ouais. Parce qu'elle était vraiment inanimée, quoi. Oui, c'est ça. Ben, c'est cette peur qu'elle soit morte là, qui est là, tu vois. Et tu l'attires et elle est vivante. Et ben, Ça je va sais pas, non. Elle est vivante. Ben, je Oui, sais sur pas. le moment, Oui, mais le elle est stress, vivante. Ah oui, oui, non. D'accord. Ok, c'est ça que je veux dire. Alors, je t'explique que tu pourrais t'asseoir à l'arrière d'une voiture, une vraie voiture, tu t'assois à l'arrière, si possible une voiture qui ressemble un peu, et tu pourrais prendre tes mains comme ça, mettre tes 2 doigts là, et visualiser toi-même la scène. Tu Mettre pourrais les le doigts faire. là, au-dessus des yeux, Tu vois vraiment au-dessus des yeux là, pouce et majeur ou pouce et index, au-dessus des yeux, fermez les yeux et puis laissez faire, revoir toute cette scène qui était un choc. Ça serait encore plus efficace, encore plus rapide, parce que tu serais dans le contexte d'une voiture qui ressemble et tout ça, tu vois, et tu serais à l'arrière. Là, mais tu es assis sur une chaise, ça ressemble, mais c'est pas tout à fait pareil. Allez, Sauf que ce sera aussi efficace là. on D'accord. refait une 3e fois. Allez, je mesure. C'est parti. Donc, tu vois le conducteur qui se penche. Donc ça, c'est ta peur à toi de mourir. Ok, laisse faire. Allez, Et ok, après, ça se dilue bien, super. quand c'est fini, après, c'est quand tu vois ta copine inanimée, c'est la peur qu'elle soit morte. Vas-y, visualise tout ça. Allez, Ok. respire, détends. Je crois qu'encore une fois, Gilles, ce serait bien là. Oui, parce que il y a encore des tremblements, tu as senti. Beaucoup moins, hein. Mais c'est surtout par rapport à ma copine.
Alors, il y a plus de tremblements au début quand la voiture fait les tonneaux. Mm. Il y a plus de tremblements, c'est quand tu dis j'ai eu peur qu'elle meure, mais toi, tu as eu très peur de mourir. D'accord. Mais moi, je le sens dans les doigts, ça pique, ça fait tch comme ça. Quand il y a les tonneaux, c'est toi qui as peur de mourir. En Oui. fait, moi je dirais au début ça bouge pas, c'est comme s'il y avait une sidération et après la peur Non, vient. mais là, sous les doigts, ça Oui. tremble beaucoup. D'accord, quand mais même. au début quand la voiture bascule, là il y a une attente et Ouais. hop, après. J'ai eu le sang au ralenti. Oui, c'est ça. Allez, on le refait. On le refait une fois. Allez, tu es à l'arrière du véhicule. Le conducteur se penche. Respire tranquillement, détends-toi. Ça va? En fait, là, tu es vivante. Ne replonge pas dans l'émotion. Regarde juste là. Viens dans tes pieds, ok? Il y a encore des tremblements. Donc, ce que tu feras, tu vois, mais là, ça va pour ce soir, d'accord? Mais ce que tu feras, c'est que moi, je te conseille de le faire dans une voiture et tranquillement. Tu te dis, allez, je vais le revisiter jusqu'à ce que le film ne te fasse plus rien. Quand le film ne te fait plus rien, c'est qu'il est digéré. Et tant qu'il y a des trucs, des tremblements, ta main, ton corps tremble, c'est qu'il y a encore des... Parce que là, c'est une grosse émotion. Mhm. Mais tu as eu, toi, très peur de mourir. Après, tu as eu, en plus, je suis vivante, mais c'est l'autre qui est morte. Et c'est terrible. Et Toi, là, ça j'ai fait eu la deux. phrase qui a dit on va tous mourir. C'est pendant les tonneaux, en fait. D'accord. Mm. Toi, tu l'as eu, cette Oui. truc. D'accord. On va tous mourir. En fait, tu sens que ça va bien mieux quand on parle là. Oui, oui. Et tu souris, c'est détendu, il y a quelque chose qui est passé. Alors quand tu revisualiseras ça, ne replonge pas dans l'émotion pour pas la réactiver, d'accord? Parce que tu pourrais réactiver ça, c'était terrible, tout ça. Ça doit être juste un film neutre. D'accord. Et tu verras, ça se passe bien plus vite. D'accord. Merci beaucoup. Voilà, Merci, merci. c'est vrai. Et ben voilà, à la Merci. suite. Bienvenue pour cet atelier de libération du stress émotionnel. C'est un cadeau un petit peu qu'on vous fait pour le forum des médecines de l'âme 2021. Et donc, Et retrouver sa liberté. voilà, sa liberté, oui, c'est vrai. Ouais, parce que ce qui se passe dans le stress émotionnel, c'est que quand on a un événement qui nous a choqué comme ça, le cerveau va engrammer, et va se figer au moment de l'événement et ne va pas digérer l'information, notamment l'information émotionnelle Mhm. qui va rester en sourdine dans le cerveau limbique et qui va du coup activer le cerveau reptilien en sourdine. C'est-à-dire qu'on est en instinct de survie Mhm. parce qu'on n'a pas pu digérer l'information. Et donc, ce qui fait que tout ce qui nous permet, au niveau de l'instinct de survie, de savoir qu'on est en vie, que ce soit l'odorat, la vue, le toucher, tout ça, tout ce qui est kinesthésique, en fait, tout ça va être figé. Ce qui fait que quand on va retrouver une odeur qui ressemble au moment où on a eu le choc, quand on va revoir une image ou une route qui est exactement comme la route qu'on a prise quand on a eu l'accident, quand on va entendre la même musique au moment du viol, par exemple, ça va nous ramener 100% dans le problème. Et donc, l'intérêt de cet exercice, c'est de pouvoir vivre librement nos 5 sens sans cette mémoire qui ramène sans arrêt. Je suis figé, ça va recommencer. Donc on a tous des événements traumatisants qu'on a vécus. Ce sont souvent des événements qu'on n'attendait pas, qui arrivent, qui nous surprennent. Et le fait que le mode de survie soit en sourdine là derrière, ça va nous mettre un stress permanent, ce qui va faire qu'on ne va plus vivre librement après, comme on vivait librement avant. Donc comment ça se passe dans le cerveau? Ça va se figer dans le cerveau limbique et reptilien, surtout le limbique. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser 2 points que la kinésiologie avait mis à jour, qu'on appelle des points positifs, qui sont des points
sur les lobes frontaux ici. Juste à la verticale des yeux, en fait, là où on pourrait dire on pourrait avoir des cornes, en fait, c'est ces deux endroits qui nous intéressent. Et quand on met les deux doigts légèrement appuyés là, ça va tirer les liquides céphalo-rachidiens vers l'avant et ça va diluer l'information. Et la personne qui va faire l'exercice va visualiser la scène traumatisante autant de fois qu'il est nécessaire jusqu'à la dilution complète de cette information, dilution qu'on va remarquer au fait qu'après on peut visualiser la scène, ça ne nous fait plus rien. Il n'y a plus de charge émotionnelle. En fait, c'est comme si on sortait du film. Sinon, on est dans le film et on revit l'émotion, le choc, le stress, et ça nous limite, on peut dire. Alors, comme vous l'avez vu, en fait, il faut que vous reviviez la scène dans la position du choc, du stress. Pour les enfants, c'est la même chose. Dès qu'ils ont une peur violente, ils tombent d'un escalier, il y a un chien qui leur fait peur, ils se font mal et on sent qu'ils sont stressés, faites tout de suite la même chose. Alors vous pouvez mettre les deux doigts là, ou mettez la main sur le front, dites ferme les yeux, je vais te raconter l'histoire. Voilà, le chien est arrivé, il a beaucoup aboyé, il t'a fait peur, regarde, il vient, et maman est là. T'inquiète pas, regarde bien, tout va bien, et il repart. Et on le revisualise une fois, deux fois, trois fois, et ça change totalement le film, qui était un film stressant. L'enfant pourra avoir peur des chiens toute sa vie. Là, la voix, le film, c'est maman ou la personne qui est là qui refait le film pour l'enfant. Alors, pour chacun d'entre vous, chacun a pu avoir des stress, des traumatismes. Moi-même, quand j'ai découvert cet outil, je me suis amusé si vous voulez, à récapituler beaucoup de scènes stressantes que j'avais vécues, et j'ai passé quelques mois ou quelques années de temps en temps à me dire tiens, il y a cette scène dont je ne me rappelais plus, elle était un peu traumatisante, elle peut être à l'école, elle peut être au travail, n'importe où, et je me mettais dans la posture, donc c'est ce que je vous invite à faire, je vous invite à faire ça. Vous prenez une scène, quelle qu'elle soit, vous prenez la posture, assis, debout, couché, dans laquelle vous étiez. Vous fermez les yeux, vous mettez vos doigts sur le front et vous visualisez la scène en question jusqu'au bout. Vous allez sentir au bout de maximum 30 secondes, ça fait le diaphragme lâche, la respiration redevient normale, c'est-à-dire que le stress émotionnel qui était là avait en fait figé le plexus solaire. Pratiquement 90% des cas, on va observer, comme on l'a vu tout à l'heure dans l'exemple, on va observer que la personne a un relâchement de sa respiration. Elle respire plus librement. C'est le signal qui vous dit que ça a marché. Après, vous pouvez reprendre l'exercice, vous le refaites, vous allez observer que la scène est beaucoup moins nette, est beaucoup moins stressante. Il n'y a presque plus de tremblement, il n'y a plus d'émotion. Il n'y a presque plus de relâchement non plus. Donc vous le faites 2 fois, 3 fois, et vous allez vous rendre compte qu'en fait, ça devrait suffire pour pouvoir passer à autre chose. C'est-à-dire, bon, allez, c'est un souvenir intellectuel, mais ce n'est plus un souvenir émotionnel. Donc plus de pleurs, plus de stress, plus de peur, tous ces phénomènes qui ont eu lieu au moment du choc, mais qui n'ont plus lieu d'être, puisque c'était dans le passé, et ça devient un film ou une expérience ou un enseignement. Donc, alors on vous suggère les engueulades, les disputes, les conflits, les bagarres, les accidents, toutes les scènes un peu violentes émotionnellement, où il y a de la colère, où il y a de l'injustice, de l'humiliation, tous ces trucs-là. Même un film qui vous a choqué, vous avez vu un film à la télévision, ça vous a choqué et ça tourne en boucle, il faut l'éliminer parce que ça s'est figé à l'intérieur, donc il faut le sortir. C'est un film et c'est pas... Sinon vous vous êtes identifié à ça. Voilà, donc ça vous donne beaucoup de travail et nous vous souhaitons évidemment beaucoup de calme, de paix, de sérénité et surtout de la liberté. Et donc on vous invite aussi, moi j'aimerais bien, donnez-nous des nouvelles, expliquez-nous vos exemples personnels, votre libération. On les mettra sur le site parce que c'est vraiment intéressant pour tout le monde. Plus vous guérissez, plus les autres guérissent aussi. Allez, à bientôt. À bientôt.